monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine d'entretien sur votre télévision. Eh bien, 15 février 1982, 15 février 2018, 36 ans jour pour jour, depuis la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti, on peut dire le plus vieux parti de l'opposition en République démocratique du Congo. Quel bilan faire du parcours de ce parti politique en République démocratique du Congo, particulièrement du combat? Que reste-t-il, bien entendu, de ses fondateurs, de ce qu'ils pensent de l'avenir de ce parti politique? Nous avons pour ce faire le plaisir de recevoir pour vous l'un des fondateurs de ce parti politique. Nous avons l'honneur, bien entendu, comme je le disais, de recevoir le député national François Lusanga Nguele. C'est une figure de proue dans la politique congolaise. Honorable, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nous avons l'honneur de vous recevoir sur ce plateau pour parler particulièrement de l'UDPS. D'abord, on va commencer par vous. Que pouvons-nous retenir de vous en tant qu'acteur politique? Qui est François Lusanga Nguele? Oui, d'abord, je rappelle à nos téléspectateurs que c'est vraiment bienvenu parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi, voilà. Jeudi, c'est le 15 février 2008. Voilà. Alors, l'UDPS a été créée le 15 février 1982. 36 ans. 36 ans, donc 18 ans avant 2000 et 18 ans après 2000. Voilà. Donc, nous avons 36 ans. D'abord, je me présente. Je m'appelle François Lusanga Nguele, membre du groupe des 13 parlementaires de l'UDPS, non seulement membre du groupe des 13 parlementaires, mais l'un des trois qui avait confectionné le bouillon, tous les manuscrits de la fameuse lettre ouverte de 52 pages, c'était l'œuvre de nous trois. Nous deux, nous étions sous la direction de M. Ngaloula Pandangila, moi, Lusanga Nguele, originaire en son temps du Kasaï oriental, présentement là, à Lubao, Moussong et de là. La province de Lomami. L'actuelle province de Lomami. L'actuelle province de Lomami, en son temps c'était Kasaï oriental. Voilà. Alors, le deuxième c'était mon collègue Elungu Maloban Diba. Il est mouhemba d'ici au Katanga Congolo. Et avec lui, nous avons été choisis par le vieux Ngaloula Panda. Je ne sais pas pourquoi, non, je crois bien que c'était suite à nos interventions au Parlement, le Conseil législatif de l'époque, à l'époque de Mobutu. Nous sommes en État. Je suis de l'ICASI. Mon premier mandat a été, je l'ai eu à l'ICASI, Jadoville. Élu de l'ICASI. Oui, de l'ICASI. Et chez moi, jusqu'à présent, c'est à l'ICASI, à l'hôtel Dodo, si vous connaissez bien, l'ancien Vanabos. Alors, nous sommes partis de là, monsieur le journaliste. Moi, élu, d'abord, je voudrais encore rappeler à nos téléspectateurs que je suis à mon deuxième mandat. Lorsque j'étais rentré chez nous, à Lubao, il m'avait invité et je suis sorti. J'ai eu aussi un deuxième mandat. Alors, le problème qui était là est que moi, en partant de l'ICASI, j'avais promis tout ce qu'il fallait faire pour l'ICASI, notre ville, qui était la ville la plus propre, la première ville la plus propre de la République. Alors, toutes les promesses qu'ils avaient faites, je n'avais pas le temps de pouvoir les réaliser pour le peuple de l'ICASI. Pas pour le peuple, parce que le mandat est national. C'était tout un problème. Chaque fois qu'on essayait de faire... Alors, pour aller très vite, parce que si nous commençons vraiment l'histoire de l'UDPS comme tel, en tout cas, 4 heures de temps, ça serait peu. C'est pour ça que je voudrais brûler quelques étapes. Voilà, pour ne prendre que l'essentiel. L'essentiel. Voilà. Ok. Nous sommes arrivés au Parlement. Donc, on ne tenait pas compte de ça avec Mobutu. Alors, nous avons, Ngaloula nous avait aidé et nous avons étudié la situation. Qu'est-ce que moi, je pouvais venir donner comme rapport à ma base de l'ICASI qui m'avait voté en 1977. Ah. Donc, il fallait, je ne voulais même pas y rester. Nous avons, moi, Ngaloula, Lungu Maloba, nous avons commencé à confectionner cette fameuse lettre de 52 pages pendant au moins
2 ou 3 mois, nous la confectionnions dans la clandestinité. C'est alors Ngaloula Mpandangila, lui-même à un moment donné, la lettre, parce que nous avons travaillé dans le cadre de notre parti État, impair parti État. Donc vous avez tous commencé par le impair, avant la création de l'UDPS. Voilà. C'était Olinga T. Ozaka impair, moi c'est dans ce cadre-là. Alors il fallait quand même faire des remarques, des reproches au chef de l'État, au timonier, le père de la nation, tout ce que vous voulez là-bas. Mais cette lettre était une lettre scientifique parce que nous avons fait des recherches pour que nous puissions dire à Mobutu, dans le cadre de notre parti que je venais de vous citer ici, c'était des erreurs qui préjudiciaient vraiment tous les Aïrois de l'époque. Alors, nous étions incompris. Après ça, nous avons confié des centaines et des centaines de copies de cette lettre parce que pour nous, c'était officiel. Pour dire au chef de l'État, au PF, au président fondateur, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qu'il fallait quand même remédier. Nous avons été incompris. C'était à l'époque des Setiyale, les Batenga, les Bamokolo à Pombo qui est avec actuellement au Sénat. Qui est actuellement au Sénat. Il est au Sénat et je m'excuse beaucoup. Il n'ose pas me regarder fixement comme ça dans les yeux. Parce que c'est devant lui qu'on m'a cheminé, ligoté, enchaîné et tout ça. Alors pour aller vite, comme nous venons de le dire, nous avons été arrêtés, torturés. Je m'excuse beaucoup pour mes frères d'Elikassi, du Katanga, parce que je suis là. J'ai été le plus torturé. Ça, ce n'est pas à moi de vous le dire. Informez-vous. Celui qui vous parle, c'était l'un des plus torturés pour des raisons que Mobutu avait. Et que j'en connais au moins quelques-unes. D'abord, une, c'était parce que j'étais parmi les plus jeunes. Et au Kasaï, les Bassong et les Balouba, pour eux, en son temps, n'entendez pas. Alors, les services de Mobutu voulaient profiter de ça pour chercher à remuer encore le couteau dans la plaie. Pour dire, vous, Lusanga, vous ne pouvez pas suivre les Balouba, vous voyez tous, ce sont des grands politiciens, les Bangalora, les Bamakana. Je veux dire, ce n'était pas une affaire de Balouba. Au moment où nous crevons nous tous la famine, ce n'est pas uniquement les Balouba, non, c'est nous tous. C'est une affaire nationale. Donc, oui, c'était une affaire nationale. Alors, nous sommes arrivés au Parlement, mes chers frères. Alors, parce qu'on vous parle des membres du groupe des 13 parlementaires. Jusqu'à-là, nous n'étions que 3. Après avoir terminé le travail de la fameuse lettre ouverte de 52 pages, le vieux Ngaloula Mpandangila lui-même, originaire de Chikama au Kasaï, un type qui était extrêmement intelligent, va nous proposer maintenant l'élargissement du groupe de 3 à 13. À 10. Il avait dit de 3, il fallait recruter encore 10 autres pour que nous soyons au moins 13. Alors, il s'était adressé à moi et à Lungu, parce que nous n'étions qu'à 3. Lungu et moi, personne ne nous approchait. Tout le monde nous fouillait. Moi, j'ai tenté les bâtons, mais venez ici. Non, tout le monde a fouillé. Lungu avec ses frères et les deux. Hemba, personne. C'est-à-dire que Ngaloula lui-même a commencé à recruter. Je m'excuse beaucoup. Et nous n'avons pas les droits de falsifier l'histoire. Ngaloula a commencé à recruter. Et parmi ceux qui ont été recrutés par Ngaloula, on peut connaître certains noms? Oui, je me rappelle, à titre d'exemple, le collègue Etienne Tshisekedi. Il a été recruté par Ngaloula Mpandangila. Ils étaient venus le même jour. Ngaloula nous avait conviés chez lui sur l'avenue des Oiseaux. À ma campagne, vous voyez, l'avenue Ngouma. On comprend que Tshisekedi vous a rejoint dans le groupe qui existait déjà. Qui existait déjà. Voilà. Peut-être il y a ce qui... Mais c'est l'histoire. S'il y a des fanatiques, je m'excuse beaucoup. Mais moi, je n'ai pas le droit de falsifier. On reste aux faits. Nous restons dans les faits. Avec le professeur Makanda, un jour, il nous avait invités, nous sommes venus, il a dit que je venais d'attraper 2 gros poissons. Nous sommes arrivés là-bas, nous sommes arrivés chez lui. C'était le professeur Makanda, qui était venu ce jour-là. Nous avons assisté aussi à l'arrivée des autres. Alors, ils sont arrivés comme ça. Nous leur avions remis 2 copies de la fameuse lettre ouverte de 52, parce que pour signer, il fallait quand même que vous soyez vous-même consciencieux de ce que vous, de l'acte que vous alliez poser, pour aller étudier
est revenu donner son point de vue et après signer. Et c'est ce qui avait été fait. Ok, là ce n'est pas un problème. Après cette étape, l'UDPS avait joué en 1982. D'abord, ça s'est passé. Au moment où nous agissions tout ça, la lettre de 52 pages, si vous la... Je l'ai de fort malheureusement que je l'ai oublié qui c'est ça. On ne parlait pas de l'UDPS. L'UDPS n'était pas encore né. C'est là qu'on va nous arrêter, la première relégation. Comme moi, j'étais ici, et j'étais l'élu d'ici, et originaire du Kasaï. Il fallait d'abord qu'on me fasse transiter par ici, à l'hôtel Lomé et à l'hôtel Bouton Vert, qu'on avait incendié fort malheureusement. Hein, et d'ici, par train, non, par avion d'abord, parce qu'il fallait venir ici. Et nous sommes rencontrés avec Mukouangou, le collègue Kimbo Koumanza. Oui, on le prend, lui, nous l'avions laissé quelque part là-bas, si c'est d'abord à Calémie pour qu'il prenne le train, je ne sais pas si c'est le véhicule ou bien si les verrous pour aller à Manon, là où on l'avait relégué. Nous. Ah, donc chacun était relégué dans son village. Dans son village, là, c'était. Moi, je suis allé dans mon profond Kabinda. Alors, nous sommes rentrés, mes chers frères. On avait arrêté, on avait. D'abord, autour de l'arrestation, ça, en tout cas, je vous réserve. Vous épargnez les téléspectateurs, voilà. Alors, maintenant, pour aller vite, le problème du comité, de la direction politique de l'UDPS, nous, depuis que nous avons l'UDPS, nous tous, après quelques relégations, les relégations, tout ça, on avait eu 3, hein, avec nos femmes et tous ceux qui nous entouraient, le fait de nous envoyer là-bas, qu'on puisse avoir un peu de changement, de quoi. Alors, nous sommes passés, quand on va nous inviter à ce que nous composions quand même l'équipe, le comité de l'UDPS. C'est le cas qui c'est ça. Nous nous sommes réunis. Nous tous, fondateurs. D'abord, avant ça, il fallait quand même ajouter d'autres collègues qui n'étaient pas parlementaires. Parce que je vous dis, ce sont les 13 parlementaires. Et à l'UDPS, ce n'était pas ça. Après les 13 parlementaires, nous avions ajouté sur la liste nos collègues qui n'étaient pas parlementaires non plus. Nous les avions épargnés de toutes les difficultés, de toutes les tortures pour les mettre un peu de côté. Parce que nous étions couverts des humilités quand même. C'est là que nous avons fait venir. Par exemple, le président Kibasa. Ça, c'est l'œuvre de Tchungwa Kumwanza, hein, qui avait été invité aussi par le fameux Ngaloula. Alors, Kibasa, nous avons eu Kibasa. Nous avions Liaou, Marcel, nous avions, tout le monde est venu, tout cela devrait être normalement membre de ce groupe de 13. Voilà. Mais nous avons prié de se mettre parce que nous étions couverts des humilités parlementaires. C'est alors, nous avons tous élu le président Kibasa Maliba pour 2 raisons. Jusqu'à présent, nous élu comme président du parti. Oui, voilà. Mais la composition du comité. Voilà. Alors, qui était le président? Normalement, c'est Ngalou Mpanagila lui-même qui devrait être le président national de l'UDPS. Mais nous avons pris d'abord Kibasa Maliba. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous étions des commissaires du peuple. Lui était le commissaire provincial, je ne sais pas si régional du quoi. Alors, lui avait été élu, hein, au niveau supérieur. C'est alors qu'on l'avait choisi. Mais la raison profonde qui avait milité à ça, c'était parce que, et c'est Ngalo lui-même qui va nous dire, il nous dit, Lumbu, Lusangadi, pour le moment, nous ne pouvons pas nous aventurer à prendre un Kassaïen. C'est ça, c'est le mettre à la tête de cette histoire. C'est parce qu'on va dire, lui-même c'était Kassaïen, on va dire que c'est une histoire de Bakassai, de Balouba. Il dit, mais nous avons mis en exergue le président Kibasa Maliba. C'est la deuxième raison qui avait milité pour qu'il soit élu. Kibasa Maliba représentait les provinces soit uniformes. Et lui-même, Ngalou Mpanagila sera élu pour premier vice-président pour représenter les provinces loubaformes. Et nous avons Liaou Marcel, qui n'était pas parlementaire non plus,
C'était un ancien constitutionnaliste qui s'était révolté contre Mobutu. Lui, il représentait les provinces d'Ingalafon. Et le troisième vice-président, c'était Mungwanke Niarolien, qui représentait les provinces congophones, donc tout ce qui parlait le Congo. Les Congo. Voilà, les Congo. Voilà. Alors, c'est comme ça que la direction politique de l'UDPS avait été composée. Mais comment Étienne, il faut brûler certaines étapes par rapport, comment Étienne Tshisekedi a ressurgi à la tête de l'UDPS Vous êtes pressé, monsieur le journaliste? Non. Attendez, je vais vous le dire. Allez-y. Non, jusque-là, nous étions. Étienne Tshisekedi, vous avez posé la question, était le secrétaire national chargé de l'organisation du parti. Moi, votre serviteur ici, j'étais chargé des finances du parti. Là, c'est depuis que je n'ai fait que ça. Même à l'éducation, j'étais dans avant d'aller en politique. J'étais le comptable d'État, j'étais les receveurs urbains de toute la vie d'Elikassi. Alors, c'est comme ça que nous étions. On avait cheminé. Nous continuons. Après autant de relégations, autant d'emprisonnements, de cachets, de procès qu'on sort, nous sommes arrivés à un moment donné, en 88, vers la fin de 88, nous avons été surpris à qui ça, et c'était d'une manière officielle, que un communiqué était passé à la télévision. La plupart de ceux qui ont encore mon âge et qui ont vécu, qui connaissent l'UDPS, peuvent justifier, et qui vivent à Kinshasa, c'est moi. Flash. Et on va nous apprendre le départ du collègue Étienne Tshisekedi de l'UDPS. Et c'était officiel. C'était sur l'OZRT, ça passait sur l'OZRT à l'époque. Oui, l'OZRT. Voilà. L'OZRT. C'était. Même les journaux en avaient fait large diffusion. Ah, comment ça? Alors, comment il était parti? On ne sait pas ce qui s'était passé, parce que lorsqu'on nous envoyait dans des différentes relégations, bien délégations, c'est chacun dans son coin, et là-bas, il y avait des contacts, ça vous vous rappelez très bien. On vous envoie, comment j'étais à Kabouekakile, on m'envoie des gens, donc des gens des services de la sécurité. C'était pour tenter à ce qu'ils puissent nous récupérer par tous les moyens possibles. À ce moment-là, le collègue Etienne était à côté de Badjoulodilité, quelque part là, c'était un Genga quelque part là. Alors, on ne sait pas ce qui s'était passé avec les contacts de Mobutu. Bon. Il a quitté le parti, ouais. Il a rejoint... On ne sait pas. Mais l'affaire éclate, tout le monde, tout Kinshasa, c'est alors que vous voyez quelques-uns de nos combattants qui n'étaient pas contents de ça, de ce départ d'Étienne, avaient fait la dissidence. La DPR, pour ceux qui connaissent un peu la DPR, c'est la direction politique rénovée, un mouvement de jeunes gens que nous appelions en son temps le G8. G8, c'est-à-dire qu'avant d'aller dans des prisons et dans des cachots là, dans des relégations, nous avions organisé, nous sommes organisés pour créer un groupe de jeunes gens, 8 courageux, qui devaient, chaque fois qu'il y avait carence, que nous étions quelque part en prison ou en cachot en relégation, et pouvaient directement prendre la relève pour que l'action continue, avec l'équipe qui se trouvait à l'étranger, qui était dirigée par les professeurs, qui ça, Dikonda Olumanisha. Si vous voyez le feu Dikonda Olumanisha. Le feu Dikonda Olumanisha, sa tombe est là-bas, en Boujima, dans la ville de Boujima. Alors c'était comme ça que nous avons. Ces gens-là, c'était. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, avec les collègues Kanana, Isidore, l'élu de la ville de Boujima, lui, son village, c'est Boujima, c'est ça. Nous sommes allés à deux. Avec mon chauffeur, qui forme malheureusement ici, Christian, dont son petit frère Christian qui vient, nous sommes en deuil présentement, là, en deuil, parce qu'il venait de mourir, mais les chauffeurs, nous sommes allés avec lui. Nous avons pris Étienne sur le boulevard du 30 juin, là où s'est trouvé, parce que la FIBank n'existe plus maintenant, c'est là où nous l'avons pris, nous sommes allés au lac de Mavallée. Mais là-bas, il y avait beaucoup de gens, parce qu'il y avait, c'était un dimanche. Nous sommes allés où ça, à Kazakoulou, à une quarantaine de kilomètres de Kinshasa. Moi, avec Kanana, Isidore, Tchomwa Minanga,
C'était pour essayer de convaincre Étienne à ce qu'il revoie sa décision. Nous y avons fait toute la... C'est là-bas que nous avons même eu l'occasion de recevoir qui s'est Soumiano, Soumahili, l'ancien collègue, l'ancien ami de Lumumba. Et nous sommes rentrés. En rentrant à Kinshasa, c'était vers 20h. On s'était mis, vous voyez, l'avenue du 24 novembre, croisement avec le boulevard. C'est tout près de la maison d'Étienne. Alors, nous l'avons mis déposé de loin parce que, bien qu'il était libre, à ce moment-là, vous voyez, en face de sa maison sur le boulevard, il y a deux grands boulevards Interpol. Et c'est là-bas qu'il y avait des caméras de surveillance qui surveillaient. Alors, comme on avait constaté son absence pendant toute la journée de dimanche, on avait réagi. Nous le déposons dans le fleuve au croisement là, et il est allé de là à terre pour rentrer à sa résidence. Donc les services déjà de sécurité étaient mobilisés. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous lui avons fixé rendez-vous pour qui se prononce pour son retour à l'UDPS. Et c'était mardi qu'il fallait faire. Lorsque nous sommes arrivés d'abord, lundi en passant, si c'est chez moi, disent pour aller en ville, il faut passer par là, sur le boulevard. Et nous avons constaté que sa maison, sa résidence était déjà cernée par les militaires et les agents de sécurité. J'ai alerté Canal. Il y avait un serveur. C'est alors, parce que c'était l'unique qui était resté, s'il vous plaît, suivez-moi très bien, qui était resté en résidence surveillée. Parce que nous venions d'être libérés. C'était toujours provisoire. Alors, arrivé maintenant, nous sommes dit, qu'est-ce qui se passe? C'est alors qu'on va le mettre en résidence surveillée et le transférer du boulevard du 30 juin jusqu'à alimenter Pétunias 10. Pourquoi? Parce qu'il a changé la décision de revenir à l'UDPS. Non, lui m'a échappé parce que là c'était beaucoup trop clair. Ah. Le régime de Mobutu avait peur parce que c'était trop visible. Même les ambassadeurs, les corps diplomatiques passaient là-bas, vous voyez les attroupements. Alors il fallait avec lui alimenter là, c'était un peu caché à une autre résidence de Tshisekedi. Bon, c'est alors que Étienne va rester dans cette résidence surveillée jusqu'à quand? Jusque le 24 avril 90. Et jusque-là, il était toujours notre secrétaire national chargé de l'organisation du parti. Alors, maintenant nous approchons, comme vous intéressez à la division, comme vous intéressez à la scission du parti. Voilà. D'abord, il faut noter une seule chose. Étienne, lorsque nous étions arrivés là, il y avait un problème avec son frère Ngaloula. C'est moi-même, parce que j'ai fui l'acteur. Et j'ai vécu. Et tous les membres du parti qui avaient vécu. Il s'en prenait à son frère Ngaloula Pandagila pour question des problèmes de leadership chez eux en Bujimaï. Étienne ne voulait pas. Donc le leadership entre Ngaloula et Tshisekedi en 1990. 90. Voilà. Non, 90 c'est après. Depuis longtemps, depuis que nous sommes arrivés là-bas, Étienne qui avait été recruté par son frère, alors son frère n'était pas content d'Ngaloula. Parce que chez eux, c'est Ngaloula qui devenait un exergue, qui devenait ainsi de suite. Il y avait beaucoup de problèmes. Et qui avait poussé même Ngaloula jusqu'à aller se marier au diable. Le diable pour nous, en ce moment-là, c'était Mobutu. Donc il a commencé à prendre des contacts avec Ngaloula. En ce moment-là, suivez très bien, c'est moi qui présidais l'UDPS au moment où il était là, et les autres étaient, Liaou était à l'université de Cambridge aux États-Unis, donc tout le monde était parmi. C'est moi qui faisais l'intérim du parti. L'intérim du parti. Alors, toutes les réunions se tenaient chez moi, jusqu'à la date du 24 avril 90. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Ngaloula, avec les pasteurs d'Ibinga, Walumanisha, qui résidaient à ce moment-là, à Cambridge, à Boston, aux États-Unis, avec les professeurs d'Ikonda, étaient venus. Nous avons eu vent qu'il y avait
un contact entre Mobutu et les trois de l'UDPS. Le but de Mobutu, c'était tout simplement de voir nous diviser pour qu'ils puissent... Pour mieux régner. Pour bien régner, effectivement. Alors, nous avons été prévenus et j'avais fait des tours pour toute la nuit et j'étais sûr. C'est alors que le collège des fondateurs, sous ma présidence, avait constaté ça et nous avons pris la décision d'exclure Ngaloula Mpandangila. Nous l'avons exclu. Et c'était sous ma signature. Parce qu'il a eu à avoir des contacts avec Mobutu à l'époque. Mobutu. Voilà. Donc, Étienne l'avait tellement poussé qu'il ne voulait même plus de ces histoires-là. Et c'était visible pour le problème de chez eux. Alors, il le pousse, Ngaloula Faye. Pour nous, nous n'avions rien à voir avec tout ce qui s'est passé dans leur tribu, dans leur famille, et ainsi de suite. Pour nous, nous avons fait tout simplement le constat qu'il a trahi, qu'il prenait le contact, parce qu'il fallait agir vite avant le 24 avril pour qu'il ne soit pas nommé au nom de l'UDPS. Que lui commence à... Ça, c'est quoi? Voyons maintenant. Bon, j'aimerais bien que tous nos frères, tous ceux qui ont quand même la sympathie de l'UDPS, suivent maintenant le début de la division. Allez. Alors, c'est ça la question clé qui est la question clé qui fait qu'aujourd'hui, l'UDPS, jusqu'à présent, 36 ans, ne parvient pas à prendre le pouvoir. Et ne parviendra même pas à prendre le pouvoir. Beaucoup parlent que l'UDPS est un groupe de pression et non un parti politique. Parce qu'un parti politique a l'objectif de conquérir le pouvoir. L'IAO nous faisait cette... J'ouvre une petite parenthèse, nous disait que ce parti ici, nous risquons un jour de devenir un parti de simple libération nationale sans pour autant prendre le pouvoir. Et c'est ce que nous avions dit. Ça, l'IAO, vous disiez déjà avant. Vous disiez déjà, enfin, nous étions avec eux. Alors, nous arrivons là-bas. J'exclus l'IAO. Sur la lettre d'exclusion de l'IAO, c'est ma signature. L'IAO, en l'excluant, vous voyez comment ça va créer maintenant au sein de la direction politique et du parti, où il y avait Kiba Samali, le président national, et j'ouvre une petite parenthèse. Jusqu'à présent, il est président national élu démocratiquement par tous ses collègues fondateurs, car qui n'a jamais été fait par quelqu'un d'autre. L'IAO, Ngaloula, et non, Kibasa, Ngaloula, Liaou, Mbwankiem, les quatre qui dirigeaient le parti. Alors, en excluant Ngaloula, qui représentait les provinces Louba-Fond, il est parti. Il y avait un trou, il y avait un vide qu'il fallait combler. Ce trou-là ne pouvait être comblé que par quelqu'un du Kassaï, d'une des provinces Louba-Fond. Et c'est moi qui présidais, j'étais l'intérimaire. Qu'il fallait que je propose maintenant, non seulement j'étais l'intérimaire, mais j'étais le frère à Tshisekedi. Comme ça, vous l'avez aidé à intégrer. Pas l'aider parce que lui-même ne pouvait pas parler, plaider pour sa cause, non. Nous l'avons aidé. J'ai présenté, j'ai appelé notre collègue Moukoka Mouinakavoula, l'élu d'Ngandajika. Il est encore là jusqu'à présent. Alors, nous sommes ensemble. Non. Moi, j'étais plus jeune avec nous. Et lui a vécu longtemps avec Mobutu. Je m'excuse beaucoup. Toute sa vie n'a jamais travaillé ailleurs. Alors, et c'était un ancien politicien, plus que moi. Nous l'avons présenté. Et le collège des fondateurs, en quelle date? En date du 27 avril 1990. Le discours de Mobutu, c'est le 24 avril. Nous avons laissé d'abord les 3 jours là-bas pour la fête. Pour nous, c'est la première fois que l'UDPS était devenu maintenant l'UDPS officiellement. Alors, on l'a présenté. Et Étienne est monté en date du 27 avril 1990 à la direction politique du parti. À la direction politique. Et nous l'avons acclamé. Donc, la direction politique devenait maintenant, après la mort de Ngaloula, c'était toujours Kibasa Maliba, Liaou, Mbwankem, et c'est quelqu'un qui venait de monter. Et ça, je m'excuse beaucoup, paix à son âme, c'est l'un de nos 4 présidents de la direction du directoire national de l'UDPS. Mais ici, a tenu une conférence de presse pour fustiger ça.
il s'était catégoriquement opposé à ce que la conférence nationale se tienne. Parce qu'Étienne Tshisekedi, à la direction politique du parti, et c'est à partir de ce jour-là que l'UDPS a commencé à dégringoler vers les enfers. Ne vous en faites pas. Et avec celui du MPR, il n'y avait que ça. C'est alors que Mosengo va signer une lettre adressée à l'UDPS, demandant à l'UDPS d'envoyer son candidat à la primature. Parce qu'il y a des pendant ce temps-là que vous avez présenté la candidature de Tshisekedi. C'est pendant ce temps-là qu'on a senti même le nom de Tshisekedi monter. Parce qu'à ce moment-là, à la conférence nationale comme les autres le disent, ce n'était pas question d'aller avec un individu, c'était des groupes, des partis politiques, des ceci et de suite. C'est alors que nous, à l'UDPS, qui nous était parvenu par Birindoa qui était au stop, c'est-à-dire secrétariat technique de l'opposition, nous a apporté la lettre. Le président Kiba Samani a réuni d'une manière extraordinaire, au cours d'une réunion extraordinaire ce jour-là, nous avions presque veillé à la permanence du parti chez lui. Pour décider maintenant, parce que c'était un parti démocratique, il fallait maintenant qu'on lise la lettre devant tout le monde et que ceux qui avaient des ambitions se manifestent. Ok. Et qui s'était manifesté pour que le parti le soutienne et l'envoie comme candidat à la primature. Voilà. Il y avait le professeur Eliaou qui était là. Il y avait Étienne Tshisekedi. Et il y avait Birindoa Fossé. Trois candidats. Nous avons veillé là. C'est alors que le président Kibasa, lui-même en tant que président national, s'était mis debout vers 4h30 du matin pour demander à Eliaou et à Birindoa de se désister en faveur de notre collègue Étienne Tshisekedi. Donc c'est Kibasa qui avait plaidé la cause de Tshisekedi pour qu'il soit le candidat de l'UDPS. Oui, c'est lui qui présidait, qui avait toujours présidé des réunions. Alors, il est intervenu là-bas, et notre collègue va lui demander de motiver un peu votre demande. Il dit non, c'est très simple. Il a parlé, et nous tous nous étions là, fatigués. Il a dit non, de tout ce que nous avons comme information sur Mobutu, c'est Tienne qui nous aide. Et c'est Tienne qui connaissait mieux Mobutu que Kiko. Et le manifeste du MPR, c'est l'œuvre de Tienne. Tout ce qui s'était passé Mobutu, c'est lui. Mais ça sera l'occasion. C'est l'initiateur de oui, c'est l'occasion. Il va nous aider en nous donnant encore beaucoup plus d'informations en état à l'intérieur. Oui. S'il sera encore à côté de Mobutu. Il nous avait convaincus. Et je m'excuse beaucoup. Ce n'était pas seulement ça qui était une raison. Il y avait une autre raison. Pendant que nous étions là-bas, nous réunissons, les combattants étaient dehors là-bas. Ils dormaient déjà. Ils étaient déjà là. Des milliers, s'il vous plaît. Et si vous voyez très bien, ça c'est qui dit dehors, c'est son collègue, voyons là dehors, il y a des combats. Et faisons l'inventaire. La plupart c'était des Balouba du Kasaï. Et il avait du monde. Il ne fallait pas minimiser ça, c'est aussi un cas. Alors, nous avons soutenu Belangana, notre ami fondateur, qui était du Kasaï occidental, Christophe. Il s'est mis debout, monsieur le journaliste, pour demander aux collègues Tshisekedi que voilà, Étienne, nous sommes là. Tout de suite là, nous allons signer une lettre vous recommandant auprès de la CNES comme candidat de l'UDPS. Et lorsque vous allez passer, qu'est-ce que vous allez faire? Aidez votre parti d'abord, aidez vos collègues que nous sommes. Mais il était presque à genoux. Etienne. Non, vous il n'a pas répondu à la question. Il a répondu. Voilà. C'est ça la réponse. Il dit non. Est-ce que c'est possible que moi, vous m'envoyez là-bas, il dit au nom de l'UDPS que je puisse, moi, ne pas reconnaître ça. Hein? Ok. On lui avait prévenu qu'on ferait une lettre. C'est fini. La nuit même, Moula Jean-Mathieu, on a une lettre là-bas, séance tenante. En réponse à la lettre nous envoyée par Monsengo pour envoyer le candidat de l'UDPS à la CDS, à la primature. Nous l'avons signée, nous tous. Et cette lettre, Birindoa l'a prise et il était parti avec ça pour aller déposer. Et voilà.
La deuxième intervention magistrale du président national Kiba Samaliba. Parce que vous allez me poser la question, même tous ces téléspectateurs ici. Ils en ont besoin, d'être fixés sur l'aspect. Ils vont nous poser des questions que comment se fait-il que lui, est devenu plus populaire que vous tous. Voilà. C'est ça. Tous les fondateurs, même les trois qui avaient commencé avec rien du tout. C'est qu'il a pris de l'ascenseur. Comment c'est là que merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais vous aider. Kiba Samaliba va prendre la parole encore. Il va se mettre pour dire, messieurs amis, nous venons de désigner notre collègue comme candidat à la primature au CNS, à la CNS. Bon, il a donné le mot d'ordre maintenant à toutes les fédérations et à tous les cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès, à tout le monde, que chacun ne pourra parler et agir qu'au nom de Etienne Tshisekedi, notre candidat, pour qu'il puisse passer. Et c'est ça, il fallait absolument que chacun de nous se mette là-bas. Parce que vous savez que ce forum-là, la conférence nationale souveraine, à ce moment-là, n'était plus que des cadres, des MOPAP, des militants, des je ne sais pas quoi, ça, des gouverneurs. Donc, alors il fallait lutter maintenant pour convertir tous ces gens-là qui étaient venus de toutes les provinces, pour que ces gens-là puissent appuyer notre candidat, Etienne Tshisekedi. Et nous avons fabriqué même d'autres histoires mensongères. Les bas Olenganko ici, les bas même au Malanga. Voilà. Il était au sein de la CNS. Nous étions avec eux. Nous avons créé une jeunesse tshisekidiste à la conférence nationale souveraine. Est-ce que le ministre Mende, Olenganko, tous étaient de la jeunesse tshisekidiste? Oui, nous tous. Chacun avait fabriqué. Par exemple, Birindo avait fabriqué des petits partis fictifs pour que nous soyons nombreux là-bas. Pour que notre candidat puisse passer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des partis satellites. Voilà, ok, c'était pas ça. Ce n'était pas des partis alimentaires, mais nous les appelons nos satellites qu'on venait de voilà. Alors, moi qui vous parle de Lusangangeli, à partir de Kinshasa même, parce que chacun devrait aller en province pour aller sensibiliser tout le monde pour ne parler qu'au nom de Tshisekedi, notre candidat. Moi, Lusangangeli, à Kinshasa, étant Moussongo, toute la communauté Songo était invitée chez moi. Et tout le monde avait répondu. Et Etienne avait eu l'invitation. C'est pour que je puisse. Et j'avais vendu Etienne Tshisekedi à plus cher au Songo. Parce que chez nous, parce que nous sommes des voisins, le courant ne passait pas tellement. Alors il fallait quand même que je convainque tous, avec des grands chefs. Pour le soutenir. Hein? On a applaudi, on a dansé, on a mangé, tout ça, les bassons. On t'a accepté mon appel. Et non seulement, je suis descendu, moi, directement, à la base, sillonner tous les bouchons pour faire avaler Tshisekedi Mouroubaï. Ça, c'est nous. Hein? C'est les bassons. Et c'était chose faite. C'est nous qui. Parce que, après, il y aura encore des points. Alors, mes chers amis, maintenant, le gouvernement Tshisekedi de salut public il sort. Avant que ça ne sorte, le collège des fondateurs s'était réuni encore en une réunion extraordinaire pour maintenant dresser la liste des combattantes et combattants de l'UDPS à travers toutes les provinces. C'est chaque province que nous devons ceci. La grande surprise, monsieur le journaliste, chers Congolais, c'était qu'au moment où le gouvernement va sortir, personne n'était retenu sur la liste. De tous les fondateurs. De tous les fondateurs. Attention, il y avait Capitapol, parce qu'il y avait des parentés, il y a des parentés jusqu'à présent, entre les mamans de Tshisekedi et Capitapol qui est de Kassayo. Pourquoi les autres n'ont pas été retenus alors qu'en envoyant... C'est une question malheureusement qui n'est pas avec nous, c'est une question qu'il fallait lui poser, hein, parce que nous aussi nous sommes tout, rien, et personne. Et il avait même coupé avec le parti. C'est-à-dire que nous allons arriver maintenant... Il a coupé le contact avec le parti. Le contact avec le parti. C'est-à-dire maintenant, ce n'est qu'il va revenir au moment où Mobutu va prendre sa décision de le foutre dehors malgré tout. Et il va avoir des chars de combat à la primature encercler tout pour bouter. C'est alors qu'Étienne va revenir maintenant. Parce qu'il fallait chercher... Revenir auprès de vous. Oui. Parce qu'il était du parti. Il revient, qu'est-ce qu'il va faire?
il va demander à ce qu'on puisse l'aider. Parce qu'il fallait maintenant lancer des combattants dans la rue contre Mobutu. Si vous verrez une autre photo là, il est assis sur la rue comme ça, en face de la banque nationale. C'est le plus société. Mobutu avait maintenu sa décision. Ça, c'est après avoir biffé. Vous avez la lettre. biffé là. Voilà. Alors, nous sommes, le président Kibasa Madiba nous invitera. Et nous avons mobilisé tout le monde pour aller soutenir les tiennes, ainsi de suite. Personne. Il n'avait pas accepté. Donc Mobutu, c'est alors que nous avons laissé. Maintenant c'est fini. Et la trahison maintenant de Birindoa. Birindoa, comme je vous ai dit, fut parmi les 3 candidats à la primature, à présenter à la CNS. Il n'avait pas regardé ça. Mobutu voulant maintenant se justifier devant l'opinion internationale. Il va prendre il va débaucher quelqu'un de l'UDPS pour que l'opinion internationale dise non, il est de l'UDPS. C'est par là que la division. Il va prendre, c'est alors que vous verrez Birindoa qui va être nommé Premier ministre en remplacement de Tshisekedi. Lui qui venait aussi de l'UDPS. Lui qui venait de l'UDPS. Voilà. Et lui aussi de l'UDPS. Alors, avec ça, une autre réunion extraordinaire du Conseil des fondateurs, convoquée par Kibasa. Nous sommes réunis, nous avons pris la décision d'exclure Birindoa. Parce que, oui. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je voudrais qu'on aille pratiquement au fait. Okay. Le divorce entre Kibasa et Tshisekedi et les autres, ça s'est passé comment? Ben, divorce comme... Alors, là, nous avons un peu vite. Hein. Alors, vous voyez, Étienne est resté là. Il avait fait déjà partie Ngaloula. De sa manière. Et maintenant, c'était question maintenant, parce qu'il fallait qu'il atteigne le sommet. Combat chaque jour contre Tshisekedi, contre Iliaou, contre Mbouakem. Donc tous les membres de la direction politique. Mes chers amis, je suis acteur. Si vous êtes fanatique, je m'excuse beaucoup, c'est votre droit que l'UDPS vous a donné. Mais ici, je vous dis, c'est l'histoire du parti. Et c'est comme ça que c'était passé. L'histoire ne peut pas être falsifiée. Alors, il va comme ça. Étienne va commencer à combattre. La tension montait. En 94, nous étions obligés d'aller en conclave, le fameux conclave de Bondeko. Ce n'était pas pour autre chose, c'était pour chercher à réorganiser le parti. Étienne voulait à tout prix remplacer Kibasa Madiba à la tête du parti. Alors que ce n'était pas question. C'est là que nous sommes allés en conclave de Bondeko. Le 26 juillet 1994, nous avons terminé ce conclave. Et le collège des fondateurs, dans son entièreté, avait renouvelé sa confiance à Kibasa Madiba comme président national. Jusque-là, voyez-vous, nous avons continué. Il n'avait jamais été ni élu, ni bénéficié de la confiance de ses collègues fondateurs. Je le suis aussi. Parce que moi aussi, j'avais voté contre lui et pour Kibasa Madiba. Et c'est ça parce que nous voyons que ça n'allait pas. Nous sortons de là. C'est alors parce que ça va jouer maintenant les documents qui vont sortir de là sur tout ce qui se passe présentement pour la division du parti. Voilà. Alors, nous arrivons, c'est moi avec Capital qui avait donné maintenant le rapport à la masse chinoise qui était là, début de PES, des conclusions, des résolutions du conclave de Bondeko. Le 18 octobre 1994, c'est alors maintenant qu'il y aura un comité des juristes de l'UDPS qui va maintenant adapter les résolutions du conclave de Bondeko au statut. Donc il fallait actualiser le... Il fallait maintenant actualiser avec les nouvelles décisions, les nouvelles prises tout ça. Conclave, voilà. Nous avons les statuts du 18 octobre 1994 que nous tous nous avions signés. Et ceux qui nous avaient aidés à élaborer ces statuts-là, c'était nos juristes que nous avions. L'honorable Lumbu Maloba, Ndiba, Mouyemba, qui ici, là, j'étais un juriste. Nous avions le président Étienne Tshisekedi lui-même, c'était un juriste.
nous avions encore, bon, qui ça, il y a encore un autre là-bas, Bossassi, épaulé de l'Équateur, un juriste. À ce moment-là, Diaou, un constitutionnaliste et juriste aussi, était rentré aux États-Unis. Avec d'autres groupes de combattants, nous avons fait sortir ceci. Je les ai, monsieur le journaliste, et avec des signatures fraîches de tout le monde, même des les 18 octobre. Mais comment il s'est retrouvé à la tête du parti? À la tête du parti. Voilà. Bon, nous arrivons maintenant, je crois que c'est le 3 mai 1996. Quelques mois après le congrès des bons d'accord, après avoir signé tous les nouveaux statuts, encore avec son aide, je m'excuse beaucoup, le 3 mai, nous étions surpris, nous tous, le président Etienne Tshisekedi. Il y avait des histoires qui se traitaient en coulisses, parce qu'il n'avait plus confiance. On ne l'avait pas accepté assez qu'il soit à la tête du parti par ses pairs, les fondateurs. Il va signer une lettre gelée, et ça y est, dans le coffre-fort. Et il va profiter de l'occasion pour aller voir Mouankem, membre du directoire national aussi, mais aveugle, pour lui faire signer. Ils ont signé à deux là, la lettre. Et nous étions au nombre de 34 fondateurs, s'il vous plaît. Il faut que l'opinion retienne ça. Sur les 34, deux signent une lettre. Deux signent une lettre d'exclusion de tous les 34. C'est pour ça qu'à partir de 96, tout ce est parti, encore une fois, paix à son âme, avec quelques 7 autres collègues fondateurs. Au total, 8 ou 7 sur 34. À partir de ce départ, Pour créer, c'est ça. UDPS Tshisekedi. Non, ça va venir après. Voilà. Il y avait déjà un autre parti politique qu'ils avaient créé avec Capita et lui-même le président. L'UDPS orthodoxe et radicale. Et c'était officiel et c'était même couvert, vos collègues journalistes, par Moutanda, qui a une édition, Moutanda Alexis. Alexis Moutanda, qui a voilà. rejoint l'UDPS. Sur l'avenue Sayo à Kinshasa, avenue Kassavou, et avenue Sayo à Kassavou, à l'Académie. C'était officiel, l'UDPS orthodoxe. Et pour vous prouver encore, en partant, parce qu'ils n'avaient plus besoin de l'UDPS, ils étaient partis et ils avaient laissé toutes les archives du parti. Nous étions là. Et ils étaient partis. C'est pour ça que vous voyez maintenant, il y a les problèmes maintenant de la légitimité des documents. Ils étaient partis. Quelques mois après, ils vont tenter maintenant de revenir. Et c'est lui qui va tenter ça, avec l'aide du deuxième vice-président, Massamba, qui est au Parlement. Notre deuxième Honorable Massamba. Honorable Massamba. Avec Moubaki. Voilà, il disait non, c'est anormal que nous puissions aller comme ça. Il ne faut pas qu'on reste dans cette histoire. Les l'UDPS orthodoxe et radicale. Il faut qu'on rentre. Ils sont tentés maintenant. Ah là, ils nous avaient trouvé déjà. J'étais assis sur tous les documents. Alors maintenant, pour la division, vous voyez, Mouzé Kabila vient à 97. Il fait supprimer, il fait sursoir tous les partis politiques qui existaient en son temps. Tous les arrêtés là. Donc l'autre parti, notre arrêté que je vous ai dit qu'au mois de mai, j'avais fait enregistrer le parti au nom de Kiba Samaliba qui avait accepté à ceux qui nous accompagnent. Parce que lui-même avait refusé de nous accompagner. Nous sommes allés là, nous avons enregistré. Tous ces partis politiques, tous ces arrêtés étaient tombés caducs le 17 mai 1997. 97, l'arrivée de Mouzé. Ok. Et moi, une année et demie après, le Mouzé Kabila va libéraliser. Il fallait qu'on aille faire réenregistrer. Au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur. À ce moment, c'était Gaëla Kakoudji qui était là. Et votre serviteur qui vous parle ici, moi, Loussang Angele, parce qu'il était déjà au ministère, Loussang Angele, Kyungu Mukange, le petit frère, le cousin Akiba Samaliba, qui était cofondateur, moi fondateur, et Dia Charles, notre collègue de Bandundu, et Kyungu Mukange, 3.
nous sommes allés faire réenregistrer l'UDPS. Nous avons l'arrêté. Excusez-moi, chers téléspectateurs. Nous sommes allés faire réenregistrer l'UDPS. Et c'est ça, l'arrêté présent, qui régit tout l'UDPS. Et présentement, je vous répète, c'est pour amuser la galerie. Tchungu Mukangi est déjà mort. Il reste combien de gens là-bas sur les deux? Qui est qui? Lusanga et Diachan, notre ami des banques. Et l'UDPS, tu sais qu'il dit... Ça va arriver, ne vous en faites pas. Ça, c'était pas encore l'UDPS. C'était l'UDPS. Nous l'appelons l'UDPS orthodoxe et radical. Alors, présentement là, le collègue Diachan est déjà parti de l'UDPS il y a longtemps. Il est resté combien maintenant sur l'arrêté ministériel? Lusanga Ngele. Moi, je suis là, je ne suis pas encore. Nous étions à trois. Un, Tchungu, décédé. Un, il a quitté déjà. Sur tout ce qui régit l'UDPS là. Puisque vous êtes resté seul, c'est ça que je voulais savoir, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Vous êtes resté seul. Comment les autres sont retrouvés de l'autre côté? Vous êtes resté avec l'arrêté? C'est là où nous cheminons. Voilà. C'est là où. Donc, sur l'arrêté qui régit l'UDPS maintenant là, de 2000, c'est Lusanga Ngele. Alors, lorsqu'ils vont se réveiller, Moubake est le président, notre président, deuxième vice-président actuel, Massamba, là où j'étais comme à l'UDPS qui ne voulait pas que ce soit un désordre. Ils sont allés tenter maintenant, et ça c'est elle qui les avait envoyés, pour aller chercher à faire enregistrer l'UDPS en leur nom, au nom des tiens. Mais c'est là-bas, c'est le musée, oui, c'est le musée qui leur dira, non? L'UDPS venait d'être enregistré au nom de Tchungu Mukangi, au nom de Diachan et de Lusanga Ngele. Et si vous voulez, allez créer un autre parti, alors qu'il ne s'appellera pas l'UDPS. C'est alors en rentrant, au lieu de dire ça, que c'était ça, il dit non, nous n'avons pas besoin d'assez comme se fasse enregistrer par n'importe qui n'a pas le droit. Et ils sont restés sans enregistrement. Parce qu'ils voulaient prendre l'UDPS. Et l'UDPS était déjà enregistré. Non. Tellement de pression était exercée sur lui, qui était exercée sur lui, était très nombreuse. Et il va prendre une lettre. Donc, voici maintenant la situation actuelle de l'UDPS en ce qui concerne les actions juridiques. Voilà. L'UDPS, Mbemba Fundu, va prendre pas un arrêté. Parce que l'arrêté au nom de l'UDPS était déjà. Il va faire une lettre qu'il va signer, adressée à Kibasa, à l'UDPS qu'on appelle Kibasa. Et pourtant, ce n'est pas l'UDPS c'est l'UDPS qui était présidé par Kibasa. Alors, avec tous ces mots, disait que l'UDPS de Kibasa, on va finir par... Et la lettre de Bemba disait quoi? La lettre de Bemba disait que vous, à l'UDPS et Kibasa, c'est là où était restée la majorité des fondateurs qui se réunissaient autour de Kibasa. Il dit, vous devenez maintenant l'UDPS Kibasa. Ah, et vous, il y a eu une ouverture pour créer l'UDPS pour qu'on ne le dérange pas. Et une autre lettre là, une autre lettre maintenant adressée au côté Tshisekedi pour dire, vous devenez UDPS. C'est comme ça que c'était créé. Voilà. Et alors l'arrêté c'est l'unique arrêté là de l'UDPS tout court. Qui continue jusqu'aujourd'hui. Qui avait été créé par les fondateurs que nous sommes. Alors, puisque la division existait depuis ce temps-là, ça s'est poursuivi même aujourd'hui, puisque nous n'avons plus suffisamment de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réunifier nous avons, il y a déjà, depuis 2015, que le collège des fondateurs, parce que jusqu'à présent, je peux vous rassurer que ni l'UDPS Kibasa, ni l'UDPS Tshisekedi, ce sont deux partis fictifs. Et nos amis ne sentent pas, ne voient pas ce danger. Parce que l'UDPS, tout court, donc l'UDPS, dont nous détenons l'arrêté, l'unique arrêté, c'est ça, l'UDPS tout court qui régit tout ce qui est comme UDPS. Alors, il est là, il continue, mais nous ne pouvons pas accepter que notre parti, nous les fondateurs, soit maintenant divisés sous nous-mêmes, nous, sous nos yeux, sous nos pieds. Avec notamment des congrès qui sont convoqués. Ça c'est dissèque et ainsi de suite. Et n'oubliez pas que ce parti, l'UDPS, tout court, avec cet arrêté, n'a jamais été ni dissous
par une quelconque décision du collège des fondateurs, ni abrogé par un quelconque ministère. Non, ça y est là. Mais on n'avait pas adressé la lettre à la CENI disant que c'est l'UDPS c'est l'unique qui est arrêté. Présentement là, il y a des difficultés à Kinshasa. Et les gens ne voient pas tout ça. Parce que après, je vais vous montrer maintenant le danger de tous ceux qui sont en train de persister. Que ce soit du côté Kibasa, que ce soit du côté Tshisekedi. Moi, je suis l'élu du côté Kibasa, l'unique député élu. J'ai oublié de dire à nos téléspectateurs que je suis à mon deuxième mandat. J'ai été élu chez nous. Sur la liste de l'UDPS, comment on avait arrangé ça? C'est qu'à la veille des élections, là, pour aller à l'élection, c'est-à-dire que Mbemba va nous envoyer ces lettres pour que nous n'ayons même pas le temps de discuter et d'aller voter plainte. Il fallait d'abord aller en campagne, se faire élire d'abord. Et je suis allé en campagne, nous sommes rentrés. C'est alors maintenant. Je ne peux pas accepter si je reste dans les désordres. L'UDPS, c'est un parti qui a été créé par les fondateurs eux-mêmes, dont une bonne partie est encore vivante, ils sont là. Et on va s'en accaparer comme ça. Et aujourd'hui, Chibala, son parti, Kaboum convoque le congrès. Oui. Ça va. Je vais vous aider. Voilà. Nous sommes réunis tous fondateurs. Nous avons été voir. D'abord, l'UDPS Kibasa, nous avons été chez moi parce que je suis jusqu'à présent le premier vice-président de l'UDPS Kibasa. Le président national de l'UDPS Kibasa, c'était Lumbu. Alors, nous, le deuxième vice-président, c'était Mama Tota, la femme d'Engalula Pandajira, qui était aux États-Unis. Alors, nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous sommes, si je peux le dire maintenant, le danger. En une minute, parce que ce sera la fin. Voici le danger, mes chers téléspectateurs de l'UDPS. L'UDPS n'a jamais été déféré devant les cours et tribunaux. Et les collègues des fondateurs sont déterminés. On va là-bas. Parce que nous allons réclamer notre qui n'a jamais été abrogé. Et cela, ils n'ont pas aucun document au nom de l'UDPS Kibasa. Donc aucun arrêté au nom de l'UDPS Tshisekedi. Voilà. Et voilà le danger. Merci. Mais devant les cours, si ceux qui vont aller en campagne dans ces partis-là, au moment où ils seront traduits en justice par les adversaires politiques, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Et l'UDPS ne voudra pas à ce qui est qu'on utilise ces noms-là. Si vous voulez bien, allez créer notre parti. L'UDPS, vous avez suivi le parcours de l'UDPS, coïncidence par rapport à ses 36 ans d'existence. Nous avons reçu l'un des fondateurs de ce parti, l'honorable François Lusanga-Nguele. Vous avez suivi la quintessence de cette matière. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. À très bientôt.